Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Noah, leçon de mercredi, invité. La promesse de la présence de Dieu. On se rend donc compte qu'il allait devoir mener des batailles importantes sans la présence et les conseils de Moïse, son chef depuis 40 ans. Josué dut se sentir bien seul. Qu'est-ce que le soutien et la sagesse de Moïse devaient lui manquer? La perte de son chef fit sans doute naître chez Josué un sentiment aigu de dépendance envers Dieu. Il savait que toute sa force devait venir de lui. Josué avait pour mission de conquérir les puissants Cananéens, une mission impossible à accomplir par des moyens humains. Son seul espoir de réussite résidait en la bénédiction et la présence de Dieu. Il trouva refuge dans cette magnifique promesse. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Josué 1, le verset 5. Josué écouta attentivement Dieu réitérer la promesse. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Au verset 9. Il n'y aurait pas d'histoire à raconter sur Josué et la conquête de Canaan si celui-ci n'avait pas d'abord embrassé la promesse de la présence de Dieu et choisi d'aller de l'avant par la foi. Tout dépendait de la foi de Josué en la présence de Dieu. Des siècles plus tard, les disciples de Jésus reçurent, tout comme Josué, une mission impossible à accomplir par des moyens humains, porter l'évangile au monde entier. Eux aussi seraient complètement dépassés par l'énormité de leur mission s'ils ne s'appuyaient pas sur la présence de Dieu. Lorsque Jésus chargea ses disciples du mandat évangélique, il leur garantit sa présence par des mots qui font écho à la promesse faite à Josué. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Sa promesse de sa présence continue à être la seule base sur laquelle les disciples pouvaient espérer réussir alors qu'ils apportaient le message du salut au monde. Alors que les disciples poursuivaient leur mission, ils se heurtèrent à l'opposition la plus farouche. Ils s'appuyèrent jusqu'au bout sur la présence de Dieu. Jésus apparut à l'apôtre Paul dans une vision et lui dit « N'aie pas peur, mais continue à parler. Ne te tais pas, car je suis avec toi. Personne ne pourra te maltraiter, parce que nombreux sont ceux qui m'appartiennent dans cette ville. » Acte 18, les versets 9 et 10. Les chrétiens de l'Église primitive trouvèrent le courage de continuer à prêcher en dépit des grands risques encourus, parce qu'ils croyaient que Dieu était avec eux. La tâche que Dieu nous confie aujourd'hui, achever le monde évangélique, n'exige pas moins de foi en Dieu. Dans une tentative de nous cacher de l'œuvre que Dieu nous appelle à accomplir, il peut sembler plus facile de se retirer dans nos maisons, dans nos salles de classe et à nos lieux de travail. Cependant, Dieu nous a promis d'être avec nous tout comme à Josué et aux disciples. Par conséquent, répondons à son appel en nous saisissant de sa promesse. Par sa puissance, surmontons nos craintes et accomplissons notre mission avec foi. Remue ménage, méditez de nouveau Josué 1. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Quand Dieu vous a-t-il appelé à faire quelque chose d'impossible, qu'avez-vous appris? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.